sonné après un plaquage, Louis Wojciechowski, 21 ans, avait pu se relever. Mais il a ensuite perdu connaissance dans les vestiaires. Il est finalement décédé vendredi soir. Le rugby français s'est réveillé sous le choc, ce samedi, après le décès du jeune joueur d'Aurillac Louis Wojciechowski, 21 ans, à la suite d'un choc subi au cours d'un match amical, comme l'a annoncé le club de Pro D2 sur Twitter. Plusieurs malaises dans les vestiaires. Selon le récit du journal La Montagne, le joueur, titulaire au centre de l'attaque, était sorti du terrain en seconde période, 60e, du match contre le club de Rodez après avoir été victime d'un plaquage. Sonné, il avait pu se relever avec l'aide des soigneurs avant de se rendre par ses propres moyens au vestiaire, accompagné d'un médecin. Dans les vestiaires, il a alors perdu connaissance à plusieurs reprises. Pris en charge par le service médical et les secours arrivés sur place, il n'a pas pu être ranimé, toujours selon la même source. Il est décédé vers 20h. Enquête ouverte. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte samedi. L'enquête, confiée au commissariat de police d'Aurillac, vise à comprendre pourquoi et de quoi est mort le jeune trois-quarts centre, selon le parquet. Une autopsie du corps aura lieu lundi matin à l'Institut médico-légal de Clermont-Ferrand. Lorsqu'il est sorti du terrain, son état n'était, semble-t-il, pas alarmant et il voulait même revenir après, mais il a alors été pris de vomissements. On saura alors de quoi il est mort et si le plaquage a provoqué son décès. On verra à l'issue s'il y a une infraction ou non. Les commotions cérébrales, une préoccupation croissante. Il est trop tôt pour établir un lien entre le choc survenu sur le terrain et le décès brutal du joueur de 21 ans, mais ces dernières années, les préoccupations sont allées croissant sur l'impact des commotions cérébrales dans le rugby. Des protocoles plus stricts ont été mis en place pour tenter d'empêcher les joueurs de reprendre le jeu trop vite quand ils ont subi de tels chocs. En janvier dernier, l'impressionnant KO subi par le jeune Clermontois Samuel Ezila, pour son premier match de top 14, avait déjà suscité une très forte émotion. Ezila avait perdu connaissance après avoir heurté tête la première son vis-à-vis du Racing 92 de Virimi Vakatawa lancé à pleine vitesse. Les images de ce choc et des heures attendues par le personnel médical pour cacher les détails de l'intervention avaient largement impressionné. Le joueur a depuis repris une vie normale, ne présentant selon lui plus aucun signe de commotion. C'est tant mieux, mais la prochaine fois, un décès pourrait arriver, avait alors averti Jean Chazal, neurochirurgien au CHU de Clermont-Ferrand, qui avait participé aux travaux de réflexion médicale de la FFR et de la Ligue avant d'en être écarté début juillet. Il avait déjà tiré la sonnette d'alarme, disant craindre un décès sur les terrains. Vague dommage. En attendant les conclusions de l'enquête, à l'annonce du décès du jeune Louis Wojciechowski, les témoignages se sont multipliés pour lui rendre hommage.